Salut, c'est Outcast et aujourd'hui c'est rapport de bataille pour Warhammer 40 000 et je vais jouer mes orques. Pour ce rapport de bataille, je vais jouer mon armée avec le détachement War Horde. En plus de bénéficier de la WAG une fois par partie qui me donne Advance et Charge, invulnérable à 5+, plus une attaque et plus une en force, je vais avoir le Sustain Hit 1 au corps à corps pour rendre mes unités de contact vraiment très menaçants. Alors pour diriger ma WAG, j'aurai pas moins de 3 personnages, un Big Boss à pied qui sera mon seigneur de guerre équipé de sa pince énergétique. Lui, ses règles, c'est qu'il va pouvoir en fait s'énerver autour de WAG et faire une distribution de pain vraiment énorme. Il va être leader d'une escouade de 10 nobs avec pince énergétique qui va permettre d'avoir -1 pour être blessé au tir et au corps à corps. Et il va avoir l'optimisation, suivez-moi les gars, pour avoir +2 en mouvement. L'unité sera embarquée dans un taxi de luxe, le chariot de guerre qui sera équipé en full ratata, donc que des armes de force 5 PA 0. Et lui, sa règle spéciale, c'est qu'il va déprécier la pénétration d'armure des armes adverses de -1 pour le rendre encore plus tanky. En deuxième choix de personnage, je vais avoir un Big Boss sur Sguig Ozor qui va accompagner une unité donc de Boys sur Sguig Glié. Lui, il va distribuer naturellement des gros pains et des blessures dévastatrices. Et en plus de ça, il va pouvoir faire des interventions héroïques gratuitement à son unité de Sguig Glié qui, elle, n'aura aucun malus de mouvement, peu importe ce que l'adversaire pourra lui mettre dans les dents. Et enfin, mon troisième choix de personnage, c'est un Big Boss Alpager à pied. Il va leader une escouade de 10 Boys Alpager. Donc eux, leur caractéristique, c'est qu'ils ont déjà plus de force, ils sont vraiment plus boostés. Et en plus de ça, ils vont avoir des anti-monstres et anti-véhicules 4+, ce qui est très intéressant. Et le personnage, lui, fera une distribution de blessures mortelles en charge automatiquement. Ces boys-là seront aussi avec l'unité de Nobs et le Big Boss Seigneur de guerre dans le chariot de guerre. Ensuite, nous avons donc des unités de 10 boys avec le gros scoop sur le personnage pour pouvoir toucher à 3+ au corps à corps. Ils sont stickés objectifs, donc c'est vraiment une unité qui est vraiment très intéressante pour le contrôle de map en plus d'être excessivement agressive. Une petite unité de Gretching pour faire la ferme à PC sur 4+, et pour occuper un petit peu la table. J'ai une unité de 3 motos aussi pour prendre un petit peu de vitesse l'armée adverse et se positionner déjà sur les objectifs, en plus d'avoir une résistance qui est quand même assez folle pour des orques. J'ai une unité de 10 Shock Boy qui va arriver pour fracasser tout ce qui va être apporté de charge. Donc ils vont pouvoir bouger de 12, ils vont pouvoir faire une advance et charger automatiquement sans dépenser de PC. Et ça, c'est juste incroyable au niveau de la vitesse. Nous avons ensuite une unité de 2 Mega Nobs juste pour tanker sur un objectif et distribuer quelques coups de pince énergétique bien placés. Pour finir, une petite unité de 5 Shock Boy qui sont en frappe profondeur et qui vont arriver pour faire des objectifs. Au niveau de l'armée Tau, elle sera dirigée par 3 personnages aussi. Nous avons une Exo-Armure Colstar Commander équipée de 4 fuseurs qui va être leader d'une unité de 3 Crisis avec des canons à induction pour faire un maximum de saturation et ce qui va leur permettre en plus de pouvoir se désengager et tirer dans le tour où elles seront malheureusement engagées et qu'elles auront survécu. Elles auront toute leur panoplie de drones pour leur donner plus de points de vie et plus de saturation au tir. En notre QG, nous avons du coup 2 cadres Fireblade qui vont être dans 2 unités de Breacher pour leur donner encore plus de tirs, donc plus un tir par figurine pour un total de 3 tirs par figurine, donc une trentaine de tirs par
escouade, et les breachers, eux, vont naturellement avoir des bonus pour la létalité en relançant les jets de blessure au tir. Ces unités-là seront donc embarquées dans leur petit taxi, les Devil Fish, qui seront équipés du coup de missiles Seeker. Nous avons ensuite une deuxième unité de Crisis avec des lance-missiles cette fois-ci, et leur capacité c'est de pouvoir faire une full relance des touches sur les unités qui sont encore intactes de l'adversaire. Ils ont aussi leur panoplie de drones pour avoir plus de tanking et plus de saturation. Maintenant nous avons une unité de 10 Pathfinder, donc les cibleurs avec 3 armes lourdes pour prendre un petit peu position sur la table. Ils ont un petit drone qui leur permet d'avoir la règle infiltration. Eux, leur règle spéciale, c'est qu'ils vont pouvoir cibler l'unité et bénéficier des bonus sur la même unité. Puisqu'on parle de ciblage, une armée tau n'est rien sans une équipe de stealth, donc 5 stealths équipés avec les canons d'induction et un fuseur sur le personnage. Eux, leur capacité, c'est qu'en fait, ils vont permettre à l'armée de relancer les 1 pour toucher et les 1 pour blesser, ce qui va vraiment fiabiliser les phases de tir de l'armée tau. Il nous reste du coup 5 petites V-Speed pour faire les objectifs. Eux, leur capacité, c'est de pouvoir se retirer du champ de bataille et revenir. Comme ils ont la règle en profondeur, ils peuvent arriver en frappe en profondeur. Et nous avons du coup le marteau, les 2 Riptides qui sont équipés avec des canons à ion. Eux, elles ont leur générateur Nova qui peut en fait être surchargé et permettre de faire des blessures dévastatrices une fois par partie. Nous avons ensuite, pour finir, une petite unité de 10 Croods qui sont stealth pour marquer un petit peu les points de la partie et protéger un petit peu au corps à corps contre la WAG de l'armée orque. Aujourd'hui, la Warhorde va donc affronter le cadre de riposte tau, et ça va vraiment être très intéressant car c'est 2 armées avec un gameplay vraiment différent. D'un côté, on a les orques qui sont très agressifs et qui peuvent être vraiment boostés une fois par partie en déclenchant leur WAG, alors que les taux, eux, cherchent plutôt la stabilité et à se rapprocher au plus près de l'adversaire pour le détruire en une seule phase de tir. Le défi pour les 2 généraux va donc être de pouvoir éradiquer les unités que l'adversaire pourra donc mettre sur les objectifs tout en arrivant à protéger ses propres troupes. Salut les gars et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on se retrouve pour un rapport de bataille sur Warhammer 40 000. Donc on va jouer la mission Prendre et Tenir avec un déploiement de recherche et destruction. Donc ça va se jouer en quart de table avec une zone centrale inoccupée et il y aura donc 5 objectifs et un objectif nous rapportera 5 points par tour, 2 objectifs nous rapportera 10 points et 3 objectifs nous rapportera 15 points. Les armées sont déjà déployées. On va regarder donc le côté orc. Nous avons donc 3 motos sur le côté, les petits Critching en backline. Nous avons des boys orcs sur l'objectif et cachés au rez-de-chaussée du bâtiment. Nous avons donc des shock boys. Ils sont positionnés sur le bâtiment, mais en fait ils sont au rez-de-chaussée. Mais pour la vidéo, on va les mettre au-dessus. C'est quand même plus stylé. Et avec les nouvelles règles de la V11, j'espère qu'on pourra voir ça plus souvent. Devant, nous avons donc le chariot de guerre avec le seigneur de guerre orc et les nobs et le big boss orc avec les boys alpager. De l'autre côté, nous avons donc une unité de boys dans un truck et nous avons une unité de 2 méga armures qui sont au rez-de-chaussée. Je les ai mis encore une fois à l'étage ici. Sachant que les orcs ont mis donc en attaque de flanc une unité donc de Sguilguier avec le boss sur Sguigozor et en frappe profondeur, nous avons une unité de 5 Shock Boy embarqués. Nous avons donc les 10 Nobs avec les pinces, les 10 Boys Alpager et nous avons donc une unité de 10 Boys dans le truck. Au niveau de l'armée tau, nous avons donc un Devil Fish rempli avec des Breachers. Devant, nous avons une unité de Croûtes qui sont sur objectif pour le Sticky. Nous avons une première Riptide qui est cachée derrière le bâtiment. Au centre, nous avons donc des Crisis avec une autre Riptide juste à côté. Derrière en backline, nous avons les V-Speed et sur le flanc droit, nous avons le deuxième Devil Fish avec les Breachers dedans et devant, nous avons la petite unité de Stealth et l'armée est protégée en avant par les Pathfinder, donc des cibleurs tau qui ont pris une position un petit peu avancée. Donc dans les Devil Fish, nous avons les 2 unités de Breacher avec les cadres de feu et nous avons une unité de Exo Armure avec le commandeur tau qui arrive en frappe en profondeur. Le joueur tau a obtenu le premier tour et on est parti pour le tirage des objectifs. Alors, c'est parti pour le premier tour des taux. Donc, il va devoir tuer un véhicule ou un monstre adverse avec Break Him Down et faire le aéradignal donc au centre de la table. Donc ça, c'est assez facile grâce aux cibleurs taux. Donc en fait, on va les mettre
Sur le centre, malheureusement, il risque de forcément de pas survivre au tour d'après, mais il va permettre de marquer 5 points sur ce tour-là. Le Bringing Down, malheureusement, ne pourra pas être fait. Donc on va défausser la carte parce qu'il n'y a que 2 véhicules adverses, il n'y a pas de monstre. Donc vaut mieux défausser la carte, récupérer un PC et pouvoir retirer une carte au tour d'après. Au niveau des autres mouvements, les Devilfish remplis de Breacher vont sur les flancs. Il y en a un qui arrive à se positionner sur un objectif, alors que le second, avec une advance un petit peu faible, lui manque quelques pas. On repositionne un petit peu les unités pour les lignes de vue, mais comme on ne voit pas grand-chose à ce tour-là, on va se contenter de marquer 5 points de Ira Dignol et de récupérer un PC avant le tour 1 des orques. Pour le tour 1 des orques, j'ai tiré nos prisonneurs, donc détruire des unités. C'est assez intéressant, j'ai les cibleurs qui sont vraiment à portée. J'aurai peut-être après un Devilfish, mais bon, c'est pas gagné. Et après, j'ai sécurisé le No Man's Land, donc aller sur les objectifs du centre. Donc ça va me forcer en fait à capturer le centre pour marquer les points de nos prisonneurs et de capturer l'objectif du centre, et aller sur un des deux autres pour scorer mes secondaires. Alors, pour ce faire, on va essayer un petit peu d'être malin sur le positionnement des unités. Je vais basculer mes boys qui sont sur mon flanc gauche avec une advance. Ils vont arriver à prendre l'objectif du No Man's Land. Comme ils sont sticky, en plus c'est très bien. Mon objectif qui a été stické par mes boys vont leur permettre de pouvoir avancer, faire une advance pour arriver à se positionner sur l'objectif du centre. J'en ai 2 qui sont sur l'objectif du centre derrière la ruine centrale, alors que sur la droite, mes motos sont quand même vraiment trop loin, donc je les ai quand même positionnés. L'adversaire devra s'en occuper, ou sinon, au tour d'après, je pourrais être sur les 3 objectifs du No Man's Land. Je voulais au début envoyer mes boys Alpager au centre pour économiser mon escouade de nobs avec mon boss, mais finalement j'ai les Shock Boys qui sont là, ils ont un mouvement suffisant pour aller au centre, donc je préfère aller vraiment sacrifier mes Shock Boys, donc c'est eux qui vont devoir aller choper les cibleurs pour faire le no prisoner en détruisant une unité et pour récupérer l'objectif du centre pour marquer les 5 points de secondaire. Donc voilà, ça sera tout pour mon tour, dans ce qui va faire que je vais marquer, parce que je vais dérouiller les cibleurs au corps à corps, hein, comme prévu. Donc je vais marquer 2 points de nos prisonneurs et 5 points pour avoir récupéré 2 objectifs du No Man's Land, me donnant une courte avance et surtout en étant positionné plutôt pas mal sur les objectifs. Alors, tour 2 du joueur tôt, je décide de ne pas déclencher ma WAG pour la garder au tour 3 quand j'aurai l'initiative des charges. Donc ce qui va se passer, beaucoup de choses, il va sortir déjà en objectif force écrasante, donc détruire des unités sur les objectifs, et établir locuste, donc il peut le faire uniquement au centre de la table. Donc là, ce qu'il va être, il va vraiment être très agressif, il va débarquer ses Devilfish, donc il va les faire avancer pleine balle, et il va les débarquer donc sur le flanc, sur mon flanc gauche pour me détruire mon unité de boys qui est sur l'objectif pour Overwhelming Force. De l'autre côté, pareil, il va débarquer du coup ses Breacher pour détruire mes motos avec le soutien, une petite grenade et le soutien d'une Riptide. Au centre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait faire la mission donc d'établir les locus en fait avec les Steels. Parce que c'est la seule unité qui a apporté des 6 pas du centre sans être en portée d'engagement de mes Shock Boys. Donc en fait il va décider un petit peu de refaire encore un rideau avec ses Steels, et par contre il va avancer toutes ses unités, ses Riptides vont avancer, il va faire atterrir du coup ses Crisis pour tirer sur mes Boys qui sont au centre de la table en les prenant de flanc en enfilade, et franchement il va me faire beaucoup de dégâts. Il va me laver les motos sans avoir besoin d'utiliser de grenades des Breachers, parce que la Riptide aura déjà fait un sacré taf, même si elle n'a pas été ciblée, et la grenade va être utilisée en fait par l'autre unité de Breacher pour vraiment s'assurer de détruire mon pack d'orques qui est sur l'objectif. Donc en fait il va me retirer les 3 motos, le pack de 10 orques, les 10 Shock Boys en plein centre, et il va me laisser 4 boys parce qu'il n'était pas ciblé, donc il n'a pas trop réussi à bien toucher, heureusement. Il me reste 4 boys au centre de la table. Et il marque du coup ses points de secondaire. Pour mon deuxième tour de joueur orc, je vais devoir m'exposer et sortir un petit peu. J'ai tiré donc assassinat et j'ai tiré
engagement sur tous les fronts, donc je vais devoir me déployer, reprendre le contrôle de la map et au moins lui mettre une pression le temps que mes réserves arrivent. Sur mon flanc gauche, je vais sortir mes Mega Nobs, mon truck, et je vais faire arriver en profondeur les Shockboy pour faire une charge à 9. C'est un petit peu risqué, mais j'ai pas trop le choix parce que les Mega Nobs n'ont pas assez d'attaque pour vraiment se débarrasser de ces maudits Breachers. Vu la facilité dont ils ont pu se débarrasser des boys, ils vont faire vraiment beaucoup de dégâts. Je vais décider du coup de claquer un PC sur mes boys au centre pour m'assurer les points de l'objectif central et je les laisse cacher au rez-de-chaussée. Tant pis, je laisse un petit peu les steals en vie et je décide plutôt d'aller choper l'objectif qui est sur la droite avec mes boys Alpager. J'utilise le stratagème pour avoir un petit peu plus de mouvement pour pouvoir faire le mouvement et la charge ensuite, ce qui va me permettre de pouvoir m'exposer sur 3 quarts de table et surtout de pouvoir reprendre les objectifs. Bon, je suis sur 3 objectifs centraux, c'est peut-être un petit peu trop, j'aurais peut-être dû me concentrer que sur 2, mais au moins je repousse le taux et je vais le forcer à moins marquer de points le temps que mes réserves arrivent et je garde du coup en stock mes Nobs et mes Boys Squiglier qui sont une sacrée force de frappe, mais lui il a encore ses 2 Riptides et ses unités de Crisis intactes, ça me perturbe un petit peu. Alors je commence par faire mes charges les plus faciles de mon truc orc et de mes méga nobs. Mon truc fait une charge assez grande, ce qui permet en fait de pouvoir aller assez loin et de mettre son cul sur l'objectif. Donc je vais pouvoir reprendre l'objectif sur la gauche du champ de bataille. Au centre, mes boys sont toujours sur l'objectif. Et à droite, je réussis ma charge avec les Snaga Boys en utilisant un point de commandement, ce qui me permet de pouvoir contacter les 2 unités. Les croûtes, c'était pas trop prévu, je pensais vraiment attaquer les breachers, mais je vais mettre le maximum de figurines sur les breachers et un petit peu sur les croûtes. Le fait que mon boss ait un gros soc, ça me permet de mettre pas mal de boys au contact, vu que la charge n'était pas non plus super élevée, ce qui permet de mettre un maximum de boys au contact. Les orques adorent la poésie et s'exprimer au corps à corps. Donc au niveau des boys Alpager, j'arrive à sortir le pack complet plus le perso de Breachers, ce qui me permet de faire assassinat. Je laisse 4 croûtes en vie, mais bon, l'objectif principal était de reprendre l'objectif et de tuer les Breachers. De l'autre côté, j'arrive pas à les tuer par contre avec les Shockboy, les Meganobs, le truck, mais il reste le personnage et quelques Breachers et j'arrive à contacter du coup le défi de vie dans la foulée. Mais l'objectif est réussi, j'arrive à reprendre du coup les 3 objectifs du centre, donc je vais dénailler encore des points de primaire aux joueurs tôt après. Il va falloir que je serre les fesses, je vais déclencher ma WAG au round 3 pour avoir l'invulnérable à 5 et donner l'avantage à mes réserves parce que le tour 3 va être le tour critique. J'ai sorti pas mal d'unités qui sont un petit peu satellites à l'adversaire, mais il lui reste ces 2 packs de Crisis, ces 2 Riptides, et ça malheureusement ça va faire beaucoup de dégâts. Alors, on est parti pour le round numéro 3. Je décide de déclencher ma WAG dans le tour de l'adversaire et les objectifs secondaires vont être donc une cible tentante. Je vais choisir l'objectif du milieu pour le forcer à venir en fait au milieu vu qu'il a la capacité d'aller sur les 3 objectifs. Autant qu'il vienne au milieu pour que je puisse lui prendre la ressource qu'il va mettre en place. Et il a aussi tiré étendre la ligne de front, donc qu'il peut avoir son objectif chez lui et un du no man's land, ce qu'il devrait faire assez facilement. Au niveau des mouvements, il va décider de mettre une puissance de feu sur mes boys Alpager en mettant donc la Riptide, les croûtes et les squads de Crisis à lance-missile. Il va reculer son Devilfish pour écranter un petit peu, pour empêcher en fait mes réserves d'arriver. Pareil avec les petites Vespides qui va étirer pour couvrir sa backline. De l'autre côté, il va passer par-dessus avec son autre Devilfish pour sortir du corps à corps. Et les squads de petits Breacher va reculer. Il a raté son test d'ébranlement, mais il n'en perd pas en reculant, ce qui est une bonne chose pour lui. Au centre, il décide d'avancer du coup ses steals pour prendre du coup l'objectif du centre en plaçant assez de figurines dessus, alors que l'autre Riptide et l'unité de Crisis va un petit peu se mettre en retrait pour attendre le tour suivant. Et de mon côté, forcément, je fais une arrivée précipitée avec mes réserves pour faire rentrer pile poil mes Squiglier hors ligne de vue de la Riptide sur mon flanc droit. Au niveau de la phase de tir, du coup, bon bah la puissance de feu qu'il a répartie sur mes boys Alpager va les faire sortir entre les Crisis à lance-missile qui sont full lance des touches
parce que mon unité est intacte. Les croûtes avec leurs grenades plus leurs quelques tirs et la Riptide avec tous ses tirs, il va arriver à me sortir, plus aussi le Devilfish, à me sortir le pack à la phase de tir. Alors que de l'autre côté, la Riptide va tirer sur mon truck et va le laisser à 2 points de vie. Petit coup de chance de mon côté et petit coup du sort pour lui parce qu'en plus le truck était sur l'objectif. À mon tour 3, donc là il n'est plus temps de trop tergiverser, j'ai perdu beaucoup d'unités, j'ai encore beaucoup d'impact mais j'ai beaucoup moins d'unités, à voir ce que je vais arriver à prélever chez l'Arméto. Alors au niveau de mes objectifs primaires, je marque 10 points de prendre et tenir, et je tire comme objectif abattez-le et recover asset. Donc abattez-le, il faut que j'abatte un véhicule ou un monstre adverse, et recover asset, c'est faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Ce qui va se passer, c'est que du coup mon truck, comme il a survécu et qu'il n'est pas ébranlé, il va faire donc l'action de recover asset. Et de l'autre côté, je vais faire l'action sûrement avec mon unité de Gretching chez moi pour marquer les petits points de secondaire. Au niveau de la phase de mouvement, mes Shockboys vont aller finir les dernières unités de petits Breachers, les Meganos vont commencer à attaquer le Devilfish, et mes Nobs, super important, vont essayer de faire une grosse charge en plein centre pour choper le Commander et les Steels adverses. Mes Boys qui restent avec le chariot de guerre vont aller tamponner dans les Steels, et enfin mes Sguigosaures, mes Sguigliers vont essayer donc de taper la Riptide pour faire abattre-le et d'embrayer sur les petites Crisisk, et les Crisisk sont des véhicules, donc si j'arrive à en détruire, je marquerai les points de secondaire. Alors, ma phase de tir, j'arrive à grappiller quelques petits points de vie avec les mines Sguig, avec des petits lancers de grenades, ce qui me permet en fait d'attaquer la phase de corps à corps. Alors, je réussis plus ou moins toutes mes charges, je fais une belle charge avec mes Sguigliers, ce qui me permet vraiment d'enfoncer mon personnage au contact des Crisis, et comme il a encore une fois un gros socle, je peux arriver à mettre deux figurines socle à socle avec lui, donc je pourrais peut-être taper soit sur les Crisis, soit sur la Riptide. Au niveau du centre, les quelques boys et le chariot de guerre arrivent à tamponner les Steels. L'autre Devilfish se fait aussi tamponner par les Meganobs, les derniers Breachers se font taper par les fameux Shockboys, et surtout la petite charge que j'ai relancée de mes Nobs, j'ai fait une charge à 6, j'ai relancé, j'ai fait 5. Et du coup j'arrive à pas mettre toute mon escouade au corps à corps, donc heureusement j'arrive à choper le Commander, donc il a un gros socle, donc j'arrive à faire taper quasiment tout le monde sauf 3 Nobs, mais cette petite charge à 6 me met peut-être mal, on va voir ça au corps à corps de suite. Alors au niveau du combat, ça se passe quand même franchement pas si mal. Les Shockboys arrivent à détruire les deux derniers petits Breachers et le personnage qui va avec. Je laisse le Devilfish à 4 points de vie avec les Meganobs. Au niveau des Steels, au milieu j'en tue 3 je crois, il en reste 2 en vie, ils n'ont plus du tout dossé. Et là super important, mes Nobs avec leurs 40 attaques de force 10, dégâts 2, arrivent à astropoutrer les fameuses Crisis. Donc je tue le perso plus les Crisis, et de l'autre côté au niveau de mes Sguigliers, je décide carrément de ne pas taper sur les Crisis finalement. Je mets tout sur la Riptide et sur les 4 petits croûtes qui restaient. Ce qui fait que j'arrive à sortir la Riptide avec une grosse partie tuée par le personnage orc sur Sguigosaur, ce qui fait quand même un très très bon tour. J'ai pas fait autant de dégâts que je voulais, là la WAG va s'arrêter, mais j'ai quand même sorti une Crisis, un pack de Crisis, une Riptide et quelques petites unités annexes. Je vais quand même pas me plaindre, ça me relance bien dans la partie. Je score ensuite forcément le Brigand Damned que j'ai détruit des Crisis et la Riptide, et je marque donc de recover asset dans 2 zones du terrain. Alors on est parti pour le round 4 avec le joueur To qui va tirer les cartes recover asset et sabotage, ce qui est pas mal ma foi pour moi. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire recover asset avec les Riptides qui sont chez lui et le Devilfish qui va mettre dans le No Man's Land sur sa gauche, donc sur ma droite à moi. Il va pas désengager ses Crisis contre mes Sguigliers pour faire une bonne phase de tir, vu que je suis intact, il aura la full range des touches pour tirer, et il peut tirer au corps à corps dégâts 2. Bon, on va serrer les fesses. Au niveau de l'autre Riptide, elle va se mettre sur l'objectif pour le capturer, et le Devilfish, mine de rien, avec ses derniers points de vie, va se sauver pour peut-être faire un sabotage au dernier tour. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même fait vachement mal parce qu'il n'a plus beaucoup d'options de jeu. Au niveau du tir, du coup, il va arriver à m'enlever 2 Sguigliers avec les tirs des Crisis. La Riptide, quant à elle, va m'enlever 4 Nobs dans l'escouade de mon boss.
et ça sera à peu près tout, parce que mine de rien, soit il fait des actions, soit il était engagé déjà au corps à corps, et il ne pouvait pas tirer. Et pour ma part, du coup, à la riposte, j'arrive à lui sortir 2 Crisis. Je pensais sortir le pack, mais non. 2 Crisis avec le pack de Sguillier. Et je termine les 2 Steals qui étaient boiteuses en plein centre du champ de bataille. On va passer enfin à mon tour. Je vais tirer donc les objectifs des lignes ennemies, donc mettre des unités entièrement en zone de déploiement adverse et détruire des unités sur les objectifs. Donc en fait, sur l'objectif, il a soit un Devilfish, soit une Riptide. Voilà, je vais marquer mes 10 points de primaire et on est parti pour la phase de mouvement. Donc là, je vais essayer de choper la dernière Crisis qui est sur l'objectif. Donc je vais mettre mes Nobs et je vais mettre mes Mega Nobs dessus. Je pense que ça suffira. Je suis plus en tour de WAG, mais bon, j'ai quand même force 9 avec dégâts 2 à chaque fois, plus le boss qui est dessus, avec ses BM en charge. Je vais mettre du coup, si je tue la Battlesuit toute seule, normalement je devrais avoir l'escouade qui est dans la zone de déploiement adverse. Donc eux, j'ai que ça à faire. Je manque aussi un petit peu d'options, mais je vais pouvoir scorer un petit peu quelques points ce tour-ci. Et une fois que la poussière retombe, j'ai réussi à sortir du coup les Crisis avec mes Sguigliers, ce qui me permet d'avoir l'escouade entièrement dans la zone de déploiement adverse pour marquer des secondaires. Par contre, la Riptide est plutôt tenace, elle reste vivante avec 3 points de vie malgré tout ce que je lui ai donné. Je pensais vraiment arriver à la sortir, mais donc je vais rater des points d'Overwhelming Force avec elle, et en plus elle pourra encore s'activer au dernier tour, même si elle a plus que 3 points de vie sur mes objectifs qui va sortir. C'est parti pour le tour 5 de l'armée Tau. Le joueur a 10 points de retard, donc c'est quand même assez serré. L'avantage que j'ai, c'est que je joue en joueur numéro 2. Le joueur Tau a toujours du coup le sabotage qui est valide. Il va sûrement pouvoir le faire avec les Devilfish et il va tirer en plus une carte derrière les lignes ennemies qu'il pourra aussi faire avec les Devilfish. Donc c'est plutôt un bon tirage et en plus il marque 10 points de primaire parce qu'il a toujours son objectif chez lui qui était stické et l'objectif sur son flanc gauche avec le Devilfish, alors que l'objectif qui est contesté par la Riptide justement est contesté par les orques. Au niveau des points, du coup, les dés n'ont pas beaucoup d'importance à ce tour-là. Il y a juste le Devilfish qui a plus que 4 points de vie, qui va faire le sabotage chez moi. Et il fait en plus derrière les lignes ennemies, donc ce Devilfish vaut vraiment beaucoup de points. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour le sortir. Alors que le reste des unités va tirer un petit peu par-ci par-là, d'enlever des figurines. Mais niveau scoring, ça n'a pas changé grand-chose pour les joueurs Tau. La partie est vraiment très serrée, le joueur Tau a 67 points, il a un sabotage à 6 points qui est en cours, qu'il va falloir que je lui deny. Il a, je crois, 13 ou 14 points d'avance à ce dernier tour. Il va falloir que je réagisse intelligemment, ce qui est le point fort des orques, bien évidemment. Le joueur Tau m'enlève l'objectif qui est chez moi avec son maudit Devilfish à 4 points de vie, et j'ai toujours donc Overwhelming Force, donc détruire des unités sur des objectifs. Donc il y a ce Devilfish qui est vraiment très très important, et j'ai aussi établir Locus comme deuxième secondaire à réaliser. Je vais essayer de le faire dans le camp adverse avec mes chevaucheurs de Sguiglier si je réussis leur test de débrôlement. Au niveau de la phase de mouvement, je décide de recoller la Riptide avec mon Big Boss et mes Mega Nobs. Je vais faire donc l'action des Locus avec mes Sguigliers et je vais tout faire pour essayer de choper les 4 derniers points de vie de ce Devilfish qui me rapporterait un paquet de points au tour 5. Allez, on arrive dans les derniers lancers de dés de la partie. Je vais arriver à sortir la Riptide qui va exploser et me laisser du coup mon boss avec un seul nob vivant après le corps à corps. Au niveau du coup des Sguigliers, ils vont faire l'action tranquillement pour marquer les points. Et surtout, le tournant de la partie, ça va être au niveau de ce maudit Devilfish que je vais décider d'engager avec mes Shockboys qui vont lancer une grenade et le charger. Je fais 2 points de vie avec la grenade et les Gretching arrivent à faire 1 point de vie au tir. Donc il me reste plus qu'1 point de vie à la fin de ce tour 5. Je vais le charger avec mes Shockboys et le déglinguer pendant mon tour. La partie repose sur le corps à corps donc, du Devilfish avec les Shockboys parce qu'en fait ça me permettrait de marquer 15 points de primaire, ça me permettrait de lui enlever le sabotage et moi de marquer en plus de ça le Overwhelming Force, donc détruire une unité sur un objectif. Malheureusement il lui reste 1 point de vie, je n'arrive pas à lui faire perdre son dernier point de vie. Il a 2 sauvegardes à 5 plus à faire et il réussit les 2 sauvegardes, c'est comme ça, c'est le jeu. Bien joué à lui, ça lui sauve un petit peu une partie des points.
Et finalement, la partie se termine sur une bonne égalité 10-10 grâce au dernier point de vie du Devilfish qui sauve vraiment beaucoup de points. 5 de primaire, 6 de sabotage et 2 ou 3 points de détruire des unités sur les objectifs. Mais c'est quand même une sacrée partie. C'est toujours dur de jouer contre des taux. Parce qu'en fait, je sais très bien que tout ce qui va sortir de son transport ou de son couvert va être détruit quasiment à coup sûr. J'ai quelques boss qui ont réussi à survivre. Mon pack de nobs a resté avec un nobs vivant. Mon truck, il a 2 points de vie. Voilà, c'est toujours compliqué. En fait, on perd beaucoup d'énergie à essayer de détruire les unités satellites de l'adversaire et les petites unités qui tirent quand même à force 5 de base, avec une certaine quantité de tirs, avant de pouvoir grappiller le cœur de l'armée adverse. Mais finalement, un 10-10, ça me va parfaitement contre une armée comme ça. La partie a vraiment été assez équilibrée, même si j'ai fait un gros tour 3 quand j'ai lancé ma WAG. Mais le fait d'avoir fait des petits charges, c'est un petit peu contrebalancé ma WAG. Bref, c'est sûrement une des dernières parties de V10 sur la chaîne. Je vous donne sûrement rendez-vous pour la V11 en juin, donc dans un mois et demi. N'hésitez pas à liker, partager, à booster, parce que maintenant on peut booster les vidéos, à regarder les petits liens en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, c'était Hotcast. Ciao! Et tu t'accables les bras, orque un jour jusqu'au trépas, orque dans le sang.